Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who Extreme Squad DWES 07 et 08, Cyber Bulldozer et Cyber Shovel Loader. Donc, ce sont des mini-figurines Doctor Who d'une version IDW Cybertronienne de Devastator. Donc, évidemment, il fallait jouer le poker. Donc, vraiment très cool. Donc, on a la boîte ici, Art. En arrière, on a les deux figurines en mode robot. Et ici, ça mentionne Titan Part 3. C'est le premier qui sort et c'est la Part 3. J'ai la Part 2 qui s'en vient déjà, est déjà commandée et tout, et shippée. Donc, on croise les doigts pour la semaine prochaine. Mais ouais, d'ici là, voilà. Et j'ai très hâte pour avoir le kit au complet. Le dernier qui va manquer. Et ouais, bon, on va. Ça, c'est perdre du temps avec la boîte. On ouvre ça ici. On n'a rien là, on jette. On a les figurines ici. On a les accessoires juste ici. Donc, on a le plastron pour Devastator. Donc, juste des petites ailes. Et on a articulation aux ailes ici. Et on a un autre truc ici qui est articulé. J'imagine que ça va être pour le mode de combineur. Mais voilà, petit plastron. On a un des bras. Donc, une drill. Et c'est juste drill. Il n'y a pas vraiment d'articulation. Ça va venir au mode combineur, voilà. Mais si on enlève la drill ici, on peut lever le panneau ici et on a le point qui est à l'intérieur. Donc voilà. Ah mais cool. Les trois doigts de la main sont ensemble, l'index est indépendant et le pouce bouge pas. Donc juste ça, c'est bien. On va le remettre en mode drill, voilà. Donc on a ça comme accessoire. On a les instructions, les cartes et tout le kit ici. Donc on ouvre, voilà. Donc, on a carte de Scrapper. Donc, ouais, Cyber Shovel Loader, c'est Scrapper. Et l'autre, c'est Bone Crusher. Donc, voilà, Cyber Bulldozer, c'est Bone Crusher. Donc, on a les cartes, on a les statistiques en arrière. C'est cool. Et on a les instructions. Donc, première instruction ici, c'est Bone Crusher. Donc, transformation du robot au mode véhicule et véhicule au mode bras. Donc, c'est très simple. Exception d'un truc, c'est-tu lui? Ouais, c'est lui ici. La part ici, pour le mettre en mode combineur, cette partie-là, là, aucunement pareil à ce que j'ai moi sur ma figurine. J'ai déjà essayé de le transformer et tout. Là. Ce truc-là ne ressemble à rien à ce qui est à l'intérieur de la figurine. Donc, j'ai aucune idée. Mais bon, on va y revenir rendu là. Ensuite, ici, on a les instructions pour... Je suis capable de l'ouvrir. Scrapper. Donc voilà, mode robot au mode camion et mode camion au mode jambe. Donc, ouais, quand même cool. Pas de problème ici jusqu'à maintenant. Et ici, on a les instructions pour Devastator. Juste l'assemblage. Donc, j'imagine qu'on est capable de deviner où vont les membres. C'est simple. On a le mode avec les points. Ici, comment mettre son arme dans sa main et les drills. C'est un petit peu ridicule comme instruction, là, mais bon, voilà. Donc, on a ça ici. Et on a enfin les figurines, sont vraiment très cool. Donc, on met ça de côté ici, on met ça ici. Donc, petites figurines, donc on a Scrapper et Bone Crusher. Et ils sont miniatures, mais je les adore, sont vraiment très cool. Donc, voilà, on a une grosse pelle en arrière ici. Mais bon, c'est Scrapper, il y a tout le temps une grosse pelle en arrière de la tête. La tête bouge pas, elle renfonce pour le mode transformation ici tout, là, elle pivote pas. On a un swivel comme ça pour le bras ici. On a ball joint à l'épaule. Le coude plie un peu moins de 90 degrés. On n'a rien aux hanches. La jambe peut aller de l'avant, un petit peu de l'arrière, mais c'est bloqué par le backpack. Le genou plie beaucoup plus que 90 degrés. Et les pieds un peu plus flippés vers le bas, mais c'est plus pour la transformation. Donc, assez limité, mais bon, c'est quand même bien. Voilà. On a Bone Crusher ici. La tête, lui, peut pivoter sans problème. Le bras ici est sûr. Si on vous lève ici, on a un swivel comme ça, qui est un petit peu bizarre. On a swivel à l'extérieur comme ça ici. Le coude plie plus que 90 degrés. On n'a rien aux hanches. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Peut pas vraiment pivoter. Le genou plie 90 degrés. Et les ball joints sont pas très solides. Les jambes pop souvent en dehors. Là, sortent souvent. C'est un petit peu plate, là, mais bon. Et les pieds ici peuvent tilter vers le bas, vers le haut. C'est plus pour la transformation. Donc voilà, vraiment très cool. Ils sont superbes.
Lui, le derrière, c'est un petit peu plus laid. Là. On a les jambes vides un petit peu. Ici, c'est vide de son fessier, mais c'est parce qu'il y a des trucs à l'intérieur qu'il faut sortir pour le mode combineur, donc c'est un petit peu normal. Mais ouais, vraiment très cool. Comparaison, bon, je sais pas trop à quoi comparer, alors j'ai sorti mon Lucky Cat Devastator. Donc Lucky Cat, qui est une autre compagnie qui ont fait des versions plus chug, un peu petites, du IDW Devastator. Donc c'est à peu près les mêmes véhicules qui sont là, donc vraiment cool. Donc ouais, on a la pelle ici qui est fermée, lui aussi est pareil. Donc lui, les jambes, c'est des threads, lui non. C'est quand même des petites différences. Lui, la pelle en arrière, les roues sur les bras, tout est pareil pour ces deux-là, donc vraiment très cool. Donc on peut peut-être passer à la transformation. Donc pour la transformation en mode véhicule, donc ici on étire la pelle ici, la tête on l'enfonce ici, les bras faut les rentrer ensemble, faut les collapser comme ça ici, et on lève le bras et on insère ici sur le côté, on lève le bras, on insère, on vient ici, on ouvre le backpack, en dessous ici on a un truc qu'il faut ouvrir, voilà comme ça, pour le mode véhicule, et les jambes ici on ferme les talons comme ça, on branche les jambes, on replie le tout et le truc ici va venir s'intégrer dans le torse, ici comme ça. Et là, on referme le tout ici et voilà, on a notre petit camion Scavenger. Scrapper, excuse. Scrapper. Donc avec la pelle ici, elle peut bouger, lever, descendre, comme ça. Quand même cool. Juste la première roue roule, les autres ne roulent pas du tout. Et les instructions nous disent qu'on peut insérer le plastron ici sur le dessus, faire des ailes, comme ça. Donc, vraiment très cool, là. Moi, personnellement, je préfère baisser un petit peu, ça fait moins large, là, mais bon, c'est un truc. Et pour Bone Crusher, maintenant, on lève ça ici, on ouvre la pépelle ici, comme ça, et comme ça, j'ai presque plus d'ongles, donc on lève ça ici. Donc voilà, les jambes, on ferme les pieds, on branche ensemble ici. On s'assure que ça, c'est vers l'avant. Le petit truc ici, on l'amène vers l'avant. Et on plie les genoux, comme ça. Et on ramène le dessus et on branche, comme ça. Et ensuite, on remet la petite pelle ici en avant, comme ça. Les bras vont venir se brancher sur les cuisses, comme ça. Et comme ça. Et voilà, on a notre Bone Crusher, qui ressemble à une Roomba, mais... tu sais, les petits robots qui coupent le gazon, là, ça ressemble tellement à ça. Là. Donc, voilà. C'est juste ça. Il n'y a pas de roue, ça roule pas, malheureusement. C'est juste un petit coupe-gazon robotisé. On vient ici, on a le bras. On va juste fermer le point, on ramène à l'intérieur, remet la drill. Et là, avec ce peg-là, on peut venir le brancher sur le dessus. Voilà, comme ça. Donc, on a nos petits drones, nos petits Constructicons en mode véhicule. Et vraiment miniature, là, Bone Crusher comparé à l'autre. Là. Mais voilà. Quand même très cool. Comparaison ici avec le Bone Crusher, le Scrapper de Lucky Cat. Donc, ils sont très similaires. Voilà. Et Bone Crusher avec le truc de missile ici. Donc, très, très, très similaire encore là. Vraiment cool. Donc, ouais, pour la transformation en mode jambes et bras, en mode combineur, on va commencer ici avec Bone Crusher. On enlève ça ici, on enlève ça. Je vais juste le mettre en mode point, je trouve ça mieux. Donc voilà, en mode point. La drill, on n'a malheureusement pas de besoin. On vient ici. On débranche les bras et on ouvre la petite pelle ici et on débranche les jambes, comme ça. Et là, on sépare les jambes. Et le ball joint ici, qui est quand même très lousse. Donc, juste entre les jambes, on a comme une raille dans sa fourche. On vient brancher ça ici. Donc là, on a le coude. Et là, on rebranche les jambes ensemble. Mais juste avant, juste ici, le torse, on lève, on sépare en deux, comme ça. Et là, on a un peg ici qu'il faut sortir, comme ça. Et sortir sur un double joint. Et là, on referme ici. Et là, on branche les jambes ensemble. Voilà. Et là, on ramène la pelle ici et on rebranche les jambes dans le dos, rebranche ça ici et on rebranche les bras dans les cuisses comme en mode véhicule. Voilà, 1. Et voilà 2. Donc voilà, on a Bone Crusher en mode bras. Donc on a le coude ici, on a la rotation ici, la main, et ça c'est le connecteur pour le mode combineur.
Donc, c'est tout. C'est très simple. Il reste en mode véhicule. On rajoute un bras et on sort un peg ici. C'est tout. Donc, la drill, j'aurais aimé ça, un petit rangement dessus ici. Ça aurait été cool. Mais bon, on peut le mettre ici sous le bras. C'est bizarre, mais bon. Et pour Scrapper, maintenant, on enlève le plastron, puisqu'évidemment, le plastron va à Long Hole et Hook. Mais bon, pour lui ici, on ouvre la pépelle ici. En dedans, ici, on a comme un connecteur qu'il faut sortir. Voilà, ici, on le sort. Les jambes, on défait ça ici. On déplie la jambe au complet. On sépare les jambes. Et là, le petit T ici qu'on a, on le met 90 degrés. On referme ça. Et là, le T, on l'encapsule dans les jambes comme ça. Ensuite, on ramène ça vers l'avant. La pelle, on ramène droite. Et la pelle va se brancher à ce truc-là ici. Voilà, on a la jambe complètement transformée. Donc, on a le peg ici pour brancher en mode robot. Et ouais, c'est un petit peu bizarre parce que on a de l'articulation à la pelle ici, mais ça débranche en dessous ici. Et on a de l'articulation avec les hanches ici. Puis j'imagine c'est là pour ça ici. Mais si on a de tout ensemble, ça veut pas vraiment bouger. Donc, si je bouge, ça débranche tout. Donc, c'est vraiment bizarre. Et la pelle ici est pas très solide non plus. Donc, OK. Donc, voilà. On a un bras et une jambe. Donc, j'ai hâte de voir que ça va avoir l'air quand on va l'avoir au complet, là. Autre que les previews que j'ai vus, là. Mais vraiment très cool set de Devastator, là, de Doctor Who. Donc, ouais, je vous le recommande très fortement, là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.